Bonjour à tous. Un 15e lynx a été tué sur les routes du Jura. Le félin a été mortellement percuté par une voiture mardi, 2 mois seulement après avoir été soigné et relâché. Les défenseurs de la faune sauvage appellent les automobilistes à la plus grande prudence. La semaine dernière, les ministères de l'Intérieur, de la Transition écologique et des Transports annonçaient justement une expérimentation concernant la protection des lynx. À partir de septembre, seront installés au sein du parc naturel du Haut-Jura des panneaux de signalisation indiquant la présence de lynx. Espérons qu'ils permettront de réduire le nombre d'impacts avec des voitures. C'est la principale cause de mortalité des lynx. La Saône-et-Loire touchée par 2 nouveaux feux de forêt ce mercredi. Le premier s'est déclaré vers 11h sur la route des Tronchères au niveau de Saint-Igny-de-Roche. Se propageant à un champ, les flammes ont brûlé 4 hectares. Une trentaine de pompiers a été mobilisée, soutenus par des agriculteurs locaux. Le second incendie est plus important encore. Une vingtaine d'hectares d'herbes sèches auraient brûlé sur la commune de Blanzy. Le feu a démarré vers 16h à proximité de la route des Bizeaux. Des jeunes ont été évacués de la maison à caractère social pour enfants. Là aussi, une trentaine de pompiers a été dépêchée sur place. Et puis le musée de la résistance et de la déportation de Besançon, de nouveau le théâtre d'un salut nazi. Cette fois, c'est un homme de 55 ans qui en est l'auteur, mais ce cas est loin de représenter un fait isolé pour le musée qui a connu là son 13e geste de la sorte depuis le début de l'année, soit près de 5 fois plus qu'en 2025. Et la ville ne compte pas en rester là, Zachary Brault. Oui, la mairie de Besançon et son musée de la résistance recherchent les meilleurs moyens pour éviter que les saluts fascistes se reproduisent. Déjà, un écriteau a été placé sous le drapeau du Troisième Reich dans la salle 3 du musée. C'est là que sont effectués les gestes. Le texte rappelle que l'auteur d'un salut nazi encourt 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Ensuite, le musée ne laisse entrer aucune personne portant sur elle un quelconque signe rappelant le régime nazi. Enfin, c'est tolérance zéro pour la mairie. Elle porte plainte à chaque fois qu'un individu est surpris en train de faire le geste interdit. Notons que si aucun profil type ne ressort, les auteurs sont en majorité de jeunes visiteurs. L'homme interpellé et placé en garde à vue dimanche doit débourser 300 € de contribution citoyenne. Il est aussi convoqué devant le délégué du procureur de la République en novembre prochain. Dans l'actu aussi, Sébastien Lecornu veut agir après le piratage du fisc. Le Premier ministre demande la formation d'une nouvelle unité cyber afin d'offrir une réponse opérationnelle plus réactive aux cyberattaques. Peu de ministères sont au niveau requis, déplore le chef du gouvernement qui demande de lui fournir une proposition d'organisation d'ici demain. À la page des sports, du tennis, ça passe pour Arthur Fils. Le Français élimine Alex de Minaur et rejoint les quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati. C'est fini en revanche pour Diane Parry, battue par la Polonaise Iga Świątek. Et puis le prince Harry et son épouse Meghan vont revenir au Royaume-Uni 6 ans après leur rupture fracassante avec la famille royale. Le couple annonce qu'il va quitter la Californie d'ici la fin du mois pour s'installer dans une résidence privée non royale et en dehors de Londres. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.